C'est une très bonne question, Manu. Il faut savoir qu'en France, grosso modo, il y a 45% des mariages qui se terminent en divorce. Et en France, vous avez un couple sur deux qui détient un animal de compagnie. Donc nécessairement, quand il y a une séparation qui intervient ou un divorce, se pose la question de savoir qui va garder l'animal de compagnie. Il est soumis au régime matrimonial choisi par les époux. Et donc là, il convient effectivement de rappeler les 3 régimes matrimoniaux principaux. En cas de séparation de biens, c'est très simple. L'animal, s'il a été acheté avant ou pendant le mariage, revient à la personne qui a acheté l'animal de compagnie. Dans le cas de la communauté universelle, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un seul et même patrimoine. Ce qui signifie que quand bien même c'est monsieur qui achète l'animal de compagnie, madame est tout autant propriétaire de l'animal de compagnie. Et donc, sauf à ce que lors de la séparation et du divorce, les époux s'entendent sur la personne à qui revient l'animal de compagnie, c'est au juge qui va revenir la charge de trancher à qui il faut confier l'animal de compagnie. Et là, vous avez de manière jurisprudentielle plusieurs critères qui ont été posés, à savoir le bien-être de l'animal, l'attention portée par chaque époux à l'animal, le lien d'affection, par exemple, entre l'animal et les enfants, les soins prodigués à l'animal, les conditions de vie et l'accueil de l'animal. Et tous ces critères-là vont permettre au magistrat de décider à quel époux revient l'animal de compagnie. Ensuite, vous avez le cas de la communauté réduite aux acquêts. Donc là, pareil, si le bien a été acheté avant le mariage, l'animal revient à l'époux qui a acheté l'animal. Néanmoins, une fois que l'animal est acheté lorsque les époux sont mariés, à ce moment-là, c'est de la même manière que dans le régime de la communauté universelle, sauf à ce que les époux soient d'accord sur la personne à qui revient l'animal, eh bien c'est au magistrat qu'il reviendra la charge de trancher à qui confier l'animal de compagnie avec les mêmes critères que ceux que je vous ai exposés à l'instant. La jurisprudence a pu rendre des décisions assez particulières, notamment en ce qui concerne un droit de visite et une garde alternée d'un animal de compagnie.